Bienvenue sur la cuisine des Minouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette ou une compilation de recettes pour réaliser un apéro dînatoire réussi. Voilà, on va réaliser avec la même pâte des mini hamburgers, des pizzas. J'ai préparé également des cornets apéritifs. On va réaliser également des barquettes avec du tartare de saumon et des mini desserts. Cheesecake. Alors ça va être la première recette, les mini cheesecake avec la même base. Alors j'ai pris du fromage en fait Philadelphia réduit en sel. Je vais mettre du sucre glace ainsi que de la vanille. Dans la première base, on va venir le détendre à l'aide de la Maryse avant de venir incorporer de la crème liquide et battre le tout au batteur électrique. Alors le fromage frais voilà, j'ai sorti du frais une demi-heure avant et la crème liquide elle est en froide. Alors on va battre le tout pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une base de cheesecake. Alors vous pouvez faire la même recette ou la partager en 3. Moi ce que je vais faire, la première recette elle va être nature avec de la fraise. Alors je vais venir découper les fraises en fines rondelles et j'ai pris une base biscuitée. Alors ça peut être du spéculoos, ça peut être des biscuits petit beurre. Et on va presque les découper, je vais les mettre autour. Alors on va venir les coller dans les verrines et on va mettre par la suite la crème que j'ai mise dans une poche à nouilles pour pouvoir la pocher. Voilà, vous pouvez rajouter un tout petit peu de coulis de framboise par-dessus ou coulis de fraise. Alors j'ai pris un peu de coulis de fraise. Ça c'est pas obligatoire. Alors j'ai déjà réalisé un coulis de fraise avec vous pour ma recette de cheesecake. Vous pouvez trouver le lien en barre d'infos ou l'acheter tout fait. Et après on va passer à la réalisation d'autres verrines, toujours sucrées. Alors avec le 1/3, je vais venir le parfumer avec de la crème de spéculoos ou beurre de spéculoos et je vais mélanger le tout avec une cuillère. Alors s'il est un peu sec, vous pouvez le détendre au micro-ondes. Toujours la même base biscuitée, de préférence spéculoos, et on va pocher les spéculoos dans les verrines. Là, vous pouvez varier les parfums en fonction de vos envies, ainsi que les ingrédients du placard et du frigo. Une fois qu'on l'a bien poché, vous venez par la suite bien tapoter dessus. Comme ça, vous égalisez la surface. J'ai finalisé, je vais venir mettre quelques petits biscuits spéculoos, des mini de préférence, ça fait joli, par-dessus les verrines. Alors la troisième base, je vais venir la parfumer avec du chocolat fondu, de la sauce au chocolat pour moi, mais vous pouvez mettre du chocolat fondu au bain-marie, ainsi que du café instantané. Alors je vais réaliser une verrine façon tiramisu. Voilà, ça nous fait une petite base chocolat, café. On va prendre quelques boudoirs que je vais passer dans le café. Alors vous préparez un café classique, sucré ou pas. Moi j'ai mis sans sucre. Et je vais pocher la préparation dedans. Alors vous pouvez finir avec de la sauce au chocolat si vous souhaitez. C'est pas obligatoire. Préparation frais pendant au moins 4 heures jusqu'au moment du service. Et là on va préparer les salés. Alors je vais commencer par les hamburgers et les pizzas avec la même pâte. Alors j'ai réalisé une pâte magique selon ma recette. Alors j'ai pas voulu faire toute la recette de la pâte magique que j'ai déjà partagée avec vous. Après la première levée de 2 heures, je vais venir la dégazer sur un plan de travail légèrement fariné pour chasser les bulles d'air et la découper pour pouvoir par la suite réaliser dans un premier temps les hamburgers avant les pizzas. Alors vous pouvez l'utiliser pour plusieurs recettes. Je vous laisserai le lien de la recette de la pâte magique, déjà partagée avec vous, assez pratique. Alors une fois que j'ai dégazé, je vais réaliser des boules que je vais disposer sur le côté. Et on va par la suite les affiner. Alors vous les affinez sur un plan de travail légèrement fariné également. Alors pour les hamburgers, on n'est pas obligé de trop les affiner. On va les affiner juste un tout petit peu. On va commencer avec les mains. Et on va finir par la suite avec le rouleau à pâtisserie, mais vraiment léger, pas beaucoup. Et on va les découper à l'aide d'un petit verre ou un emporte-pièce pour faire des mini hamburgers. Voilà, vous les disposez après sur une plaque tapissée de papier cuisson pour pouvoir par la suite les cuire. On va les laisser par la suite lever une fois qu'on les a badigeonnés avec un mélange de jaune d'œuf et un tout petit peu de sauce soja. Je trouve que ça donne une jolie dorure. Vous
pouvez vous en passer de la sauce soja, enfin, si vous n'avez pas ça. Et les parsemer avec les graines de votre choix. Ça va être de graines de pavot, du sésame. On va les enfourner dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson bien évidemment. Une fois les hamburgers cuits, on va les mettre sur une grille, les laisser refroidir. Alors vous surveillez la cuisson. Pour la garniture, j'ai pris de la viande hachée, assaisonnée. Enfin, je vous laisserai le lien également pour la viande hachée. Et on va la découper à l'aide du même découpoir qu'on a utilisé pour les hamburgers. La cuire à notre convenance, après finir avec du cheddar, découpé avec le même emporte-pièce. Alors on va les découper et les garnir avec une sauce algérienne par exemple, ou la sauce de votre choix. À la maison ils aiment bien la sauce algérienne, du coup je vais venir la garnir avec la viande hachée et le cheddar. Vous pouvez mettre une tranche de tomate, ce que vous voulez, comme voilà, à votre convenance. Et mettre quelques pics, ça fait joli, ça permet vraiment de mieux les prendre en fait pour les convives, ça fait joli. Alors on va préparer une deuxième garniture pour nos hamburgers. Une fois qu'on a préparé ces premiers, alors c'est avec des crudités mélangées et j'ai mis une sauce yaourt, j'ai déjà partagé avec vous également, je vous laisserai le lien, et des nuggets de poulet. Également les nuggets, j'ai déjà réalisé avec vous, je vous ai même montré comment les congeler. Voilà, avec la même pâte, on va réaliser également des mini pizzas. Ça plaît beaucoup, les enfants adorent, les grands également. Alors, on va venir affiner la pâte plus que de la dernière fois, plus que pour les hamburgers, sur un plan de travail légèrement fariné et la découper à l'aide d'un découpoir. Il faut la piquer après. C'est important de bien piquer la pâte. On va ranger l'excédent qui va servir, qu'on va par la suite retravailler. On va piquer la pâte comme ça, elle ne va pas trop lever. Moi j'aime bien la pâte épaisse. Si vous aimez bien la pâte plus fine, vous pouvez l'affiner plus que ça. C'est à votre convenance. Je trouve que c'est beaucoup plus moelleux quand c'est épais. Une fois qu'on les a bien piqués, on va les mettre à cuire dans un premier temps, mi-cuisson, à 190 pendant une dizaine de minutes dans un premier temps, avant de les garnir avec une sauce tomate, selon ma recette de sauce tomate pour pizza, ou une sauce du commerce, la mienne avec des herbes, avec de l'ail, avec du basilic et du poulet. Alors j'ai pris du poulet fumé que j'ai acheté au supermarché. Alors vous pouvez prendre le poulet ou la viande hachée, du thon. Vous pouvez également mettre quelques rondelles d'olives, des poivrons et finir avec du fromage râpé avant de les remettre à cuire une deuxième fois pendant 15 minutes. À la fin, je rajoute toujours des herbes de Provence par-dessus, ça fait joli et ça donne du goût. Voilà, mes pizzas sont prêtes également. Voilà une jolie assiette pour la présentation de la pizza, comme pour les hamburgers. Et là, on va passer à la réalisation de quelques cornets apéritifs. Alors, vous trouvez sur internet les petits cornets apéritifs. Vous mettez un tout petit peu de fromage, un tout petit peu de charcuterie. On peut rajouter des cornichons, des gros cornichons. On peut mettre également pour les cornets des raisins secs, ou des raisins frais je veux dire, ou des fruits secs. Voilà. Pas également un tartare de saumon, toujours une recette que j'ai déjà partagée avec vous sur la chaîne. Alors je l'ai préparé 4 heures avant, j'ai laissé mariner, ainsi que du guacamole. Et je les ai servis dans des barquettes avec une crevette cocktail, ça fait joli, ça fait frais. Voilà, je vous laisserai également la recette de mon tartare au saumon avec l'aneth, c'est super bon. Et ça plaît beaucoup, aux petits comme aux grands. Voilà, je voulais pas trop faire de recettes à base de pâtes, je voulais partir sur quelque chose de frais. Et de servir le tartare rapidement une fois que vous sortez du frais, au risque d'intoxication. Et voilà, le buffet est maintenant dressé, rapide, facile. Vous pouvez préparer les pains à la veille, le tartare également, faire que les dressages. Même les desserts, hein, ils peuvent être préparés la veille, minimum 4 heures au frais, mais vous pouvez les préparer vraiment en avance pour gagner du temps. Alors j'espère que cette compilation de recettes pour réaliser un buffet dînatoire vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'El Noucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.